Camille Lutz n'a qu'une seule issue favorable pour espérer une qualification pour le tableau principal, s'imposer face à Anastasia Dimitrenko, l'Ukrainienne qui a remporté ses 2 premiers matchs hier. Camille Lutz est à une victoire, une défaite. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule bonne issue, c'est la victoire. Et pour l'instant, ça débute bien dans cette filière. 2 points remportés par Camille Lutz. Et là aussi, les arbitres sont tatillons aujourd'hui. Petit souci sur le lancer de balle de Camille Lutz. Normalement, il faut lancer la balle verticalement. Il y a évidemment une petite marge d'erreur parce que jamais le lancer n'est vertical. On voit que le lancer là est un petit peu vers Camille Lutz, mais il ne doit pas faire demi-sphère. Il ne doit pas, voilà, être lancé dans la profondeur. Ça doit être le plus vertical possible. Là, il y a eu un premier appel à l'ordre pour Camille Lutz. C'est magnifique. La remise est bonne. Elle a, à un moment donné, laissé penser qu'elle allait flipper pour finalement la jouer courte. Et ensuite, là, elle vient fixer Dimitrenko jusqu'au dernier moment pour aller chercher la ligne. Pourtant, on l'avait vu en difficulté, un petit peu en dents de scie. Lors de son premier match face à Hagensen, il y avait eu du très bon, du moins bon, du moyen. Il y avait eu un peu de tout dans cette partie. Autant ensuite, hier après-midi, face à Ilachova, elle avait été extrêmement appliquée. 11-2, 11-9, 11-7 pour l'emporter assez facilement. Et toujours cette zone privilégiée par Camille Lutz au niveau du coude de l'adversaire. Pas bon service, je pense qu'elle l'a touché peut-être 2 fois avec sa raquette. Non, c'est au niveau du lancer. Ouais, a priori c'est à cause du lancer parce qu'elle est en train d'expliquer aux arbitres sa façon de lancer. Ça, il faut vraiment maintenant s'en méfier. Les arbitres ont identifié le problème. C'est souvent ça le souci. Quand c'est en fin de match, ça pose pas trop de problèmes. Quand c'est au tout début, après les arbitres ne font attention qu'à ça. Ils vont devenir très tatillons. On peut aussi s'agacer, forcer le lancer, forcer le service. Pas idéal pour Camille Lutz. Bien rester concentré surtout. 6-4 pour la Française. Elle a l'initiative. À chaque fois, Camille Lutz, elle domine. Là, le dernier revers lui échappe un peu. Il faut qu'elle appuie un peu plus fort pour enfoncer l'Ukrainienne. Cette fois, c'est Lett. Tout va bien. Elle a choisi le service revers. Ou là, le lancer, vous l'avez vu, est extrêmement vertical. Pour un service latéral, la faute de Dimitrenko. Ça, c'est une faute un peu donnée. Elle va y retourner, Dimitrenko, intelligemment, pour prendre ses 2 points gratuits. Ça fait du bien. Elle était menée 7-5, elle a servi 2 fois, 2 fautes directes sur le premier coup de Camille Lutz. Et 7 partout.
Celui-là, il est important parce que Dmitrenko était sur une bonne série. Cassé par Camille Lutz. Il fallait pas se retrouver mené 9-7. 8 partout. Elle a eu aussi des phases comme ça face à Gunsen hier matin. Dans chaque set où elle était devant. Ça, c'est un point extrêmement important, remporté par la Française à 8 partout. Dans un grand rallye comme ça, où elle a réussi à remettre de l'intensité, à reprendre le dessus dans le point. Ça met la pression à Dmitrenko. Il faut y aller avec beaucoup de sauce, bien fait. Sur ce démarrage revers, elle était déterminée à démarrer. Elle a mis beaucoup d'effets dans cette balle. Et elle s'offre 2 premières balles de 7. Et la première est la bonne. Dmitrenko accroche le filet, elle fait la faute. Camille Lutz qui à un moment donné s'était retrouvée menée 8-7, mais elle a terminé avec les 4 derniers points du set pour l'emporter. Restée dans son match là, on l'a vu se retourner auprès des arbitres pour parler encore une fois de ses services. Il faut qu'elle reste concentrée, il ne faut pas qu'elle soit focus là-dessus. Continuer à servir comme elle le fait, s'appliquer peut-être un tout petit peu plus au moment du lancer. Le problème sur ces lancers de balles au service, c'est que tous les arbitres n'ont pas toujours la même sensibilité. Il y a des arbitres qui vont être extrêmement pointilleux là-dessus, et puis d'autres qui vont laisser couler énormément. Donc vous pouvez passer d'un match à l'autre. Pendant un match, personne ne va rien vous dire, alors que vos lancers sont peut-être pas toujours réglementaires. Et puis dans le match suivant, vous continuez de servir de la même façon. Et là, l'arbitre à chaque fois va vous demander de faire attention et vous sanctionner. C'est sûr que c'est pas toujours évident. Comme c'est à l'appréciation de l'arbitre, ça demande évidemment de la rigueur au niveau de l'arbitrage. Deuxième manche entre Camille Lutz et Anastasia Dmitrenko. Pour l'instant, la Française mène une manche 0. Et encore une fois, elle s'applique au moment d'avoir ses balles au milieu de la table pour venir orienter la raquette vraiment au dernier moment. Là, on l'a vu, jusqu'au dernier moment, Dmitrenko a pensé que la Française allait aller dans la grande diagonale. Dernier moment, Camille Lutz ouvre la main, ouvre la raquette pour aller sans forcément mettre beaucoup de puissance, mais à l'opposé. Et Dmitrenko est prise à contre-pied. Elle aime ce petit service marteau un peu coupé. Elle aime bien l'Ukrainienne, tout le contraire de Camille Lutz, de nouveau fautive. Ça, c'est des petits réglages qu'elle doit faire, la Française, en remise de service. Il y a eu 2 fautes tout à l'heure pour amener Dmitrenko à 7 partout. 2 fautes de nouveau en début de set. Un slet. Ouais, bien fait. Et depuis tout à l'heure en remise, elle allait chercher plutôt le coup droit de l'Ukrainienne. Et là, elle est allée plein revers. Et Dmitrenko anticipe beaucoup. Donc c'est intéressant pour Camille Lutz de maintenir comme ça l'incertitude. Magnifique.
bien gainé, relâché au niveau du bras pour envoyer ce grand revers en diagonale. Elle a fait le trou, le petit break réalisé par Camille Lutz pour mener 7-3. Les attitudes ne sont pas les mêmes. Camille Lutz toujours en train de sautiller, Dimitrienko un peu plus passive. Immédiatement quand même, elle reprend le cours de ce deuxième set avec ce point. C'est servi de manière un peu facile par Dimitrienko. Il n'y avait pas grand chose dans ce service. Pas beaucoup d'effets. La zone n'était pas très bonne. La balle un peu haute. Tout de suite, Camille Lutz en a profité. Bien fait, s'appuyer sur le premier démarrage de l'Ukrainienne pour en remettre un peu en restant en diagonale. Elle est à 2 points de la deuxième manche. Elle va y retourner l'Ukrainienne avec ce service, mais là, Camille Lutz s'appliquait. N'a pas fait de faute en remise, la faute arrive un peu plus tard. C'est à ces moments-là que Camille Lutz doit vraiment mentalement être bien présente. Ne pas laisser l'Ukrainienne revenir. Petit jeu court avant de démarrer. Dommage, ça s'arrête dans la bande. Et ce point-là est important. Parce que si Dimitrienko revient à 9-8, c'est plus la même. Voilà, il était important. Elle a choisi le service latéral revers qui avait bien fonctionné tout à l'heure. Dans le plein coup droit de Dimitrienko, faute gratuite et balle de 7. Elle y retourne évidemment et ça marche 2 fois. Alors pourquoi s'en priver? Deux services qui font extrêmement de bien à Camille Lutz. La Française mène 2 manches 0. Maîtrisé par Camille Lutz. 11-8, 11-7 pour l'instant face à Anastasia Dimitrienko. Un œil forcément sur ce qui se passe dans l'autre match. Et pour l'instant, ce qui se passe dans l'autre match est extrêmement intéressant pour Camille Lutz, puisque Adriana Ilashova est menée. Non, elle mène 2 manches à 0 face à Josefina Gunsen. La Danoise qui était pour l'instant à égalité avec la Française, qui avait battu la Française hier. Pour l'instant mené 2 manches à 0 par Ilashova. Ce qui veut dire que pour l'instant au classement on serait avec Camille Lutz et Dimitrienko avec 2 victoires, 1 défaite. Et derrière Ilashova et Agunsen une victoire, 1 défaite. Une victoire, 2 défaites. Donc Camille Lutz serait à égalité avec Dimitrienko. Et normalement, si j'en crois le règlement qui est assez compliqué et pas toujours très clair dans ces qualifications des championnats d'Europe, mais Camille Lutz serait devant Dimitrienko parce que on séparerait les 2 demoiselles à la confrontation directe. Donc ce qui voudrait dire que Camille Lutz serait première de la poule et donc directement qualifiée pour le tableau principal. Je ne vais pas vous vendre ça à 100% parce que j'ai décortiqué tous les règlements de ces qualifications et que ça n'est pas vraiment marqué noir sur blanc. Si j'en crois l'analyse de ce que j'ai pu voir dans les autres groupes, a priori c'est ça. Mais bon, on va rester quand même assez prudent sur la chose. Alors après, si le départage se fait en termes de 7, si Camille Lutz s'impose la 3 manches à 0, elle en a remporté 8, perdu 3, donc elle serait à plus 5. Dimitrienko serait à 6-7 gagnés pour 4 perdus, donc seulement plus 2. Donc a priori, même si fallait départager ces 2 filles,
avec les 7. Camille Lutz serait devant. Donc on peut peut-être s'avancer un tout petit peu et dire que si Camille Lutz s'impose dans quelques minutes, elle sera qualifiée pour le tableau principal, à condition évidemment que Ilachova réussisse à s'imposer face à Hagensen. Pour l'instant, ça n'est pas fait, même si la Slovaque a 2 manches d'avance. Pour Camille Lutz, ça en prend le chemin en tout cas. 4.1 dans ce début de 3e manche. Le temps mort pris par l'Ukrainienne. Trois points d'avance pour Camille Lutz. Sortie de temps mort bénéfique à l'Ukrainienne. Service accroche le filet à remettre. Encore une fois bien servi, elle fait beaucoup de fautes en remise, Dimitrenko. Bien fait. Camille Lutz a toujours ses 3 petits points d'avance. Et pendant ce temps-là, balle de match pour Ilachova. 11-10 dans la 3e manche face à Hagensen. Et c'est fait. C'est fait pour Adriana Ilachova qui l'emporte 13-11, 11-1, 12-10 face à Josefina Hagensen. Donc ça veut dire que la Slovaque et la Danoise ont une victoire et 2 défaites. Que Camille Lutz va rejoindre Dimitrenko en tête de cette poule, logiquement passer devant et logiquement donc prendre la première place qualificative pour le tableau principal. « 8-4 », 4 points d'avance pour la Française à 3 points du match. Ah, dommage. La défense coupée était magnifique et Dimitrenko n'a pas quand même manqué l'occasion de lancer ce grand coup droit. Ne pas se crisper, rester détendu et concentré pour Camille Lutz. Retourner dans cette diagonale qui a fonctionné. Elle a un peu forcé celui-ci. 8-6, elle va le prendre le temps mort, évidemment. Elle l'a. Elle vient de concéder à 3 points consécutivement. Pas question d'en lâcher de nouveau. Elle avait le match en main aussi face à Josefina Hagensen hier matin. Elle menait 2 manches à 1. Elle avait perdu la première 11-9 avant de s'imposer 11-1, 11-6. Elle menait
8-5 me semble-t-il dans la 4e manche avant de s'incliner 11-9. Et de s'incliner finalement dans la 5e 11-8. Donc là, restez bien concentrés. Il n'y a que 2 petits points d'avance. Il y en avait 5 il y a quelques instants. Elle est à 3 points du match. Elle a 2 services surtout maintenant. Ça va être important aussi. Réfléchir, prendre toute cette minute de temps mort pour réfléchir à ses services. Camille Lutz à 3 points du match. Service revers. Il a tellement bien fonctionné depuis le début de la partie. Ça touche la bande du filet à remettre. Est-ce qu'elle va y retourner comme ça? Généralement oui. Et encore. Ça veut dire que c'est tendu. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de tremblote dans le bras de Camille Lutz. Un petit peu de tension. Et ouais, elle l'a un peu forcé celui-ci. Elle est allée chercher un peu plus long. Dimitrienko est rentrée dans cette filière-là. Camille Lutz était bien attentive. Et elle prend finalement ce point. Ça, c'est une bonne nouvelle. 9-6. Si Dimitrienko pouvait faire une petite faute, on prend. Encore Lett. Décidément. C'est appliqué l'Ukrainienne, mais ça c'est pris finalement pour s'offrir les balles de match. Il y en a 4 pour Camille Lutz. Les 2 premières sur le service de Dimitrienko. Petite remise courte. Allez chercher ensuite le revers, ce qu'elle n'a pas fait depuis quelques minutes. Et elle le fait parfaitement. Les Françaises reçues 2 sur 2 après Audrey Zarif. Camille Lutz s'impose en 3 manches face à Anastasia Dimitrienko. Et si on en croit le règlement parfois un peu farfelu de ces championnats d'Europe, et bien Camille Lutz intègre le tableau principal du simple dame. On aura la confirmation dans quelques minutes. Mais normalement c'est fait. Camille Lutz se rattrape bien de sa défaite d'hier en ouverture. Elle se qualifie pour le tableau principal.